Municipal 2026, le débat. Bonsoir à tous, bienvenue à la radio sur ici Béarn, Bigorre et à la télé sur la chaîne Noah. Qui sera le maire de Pau dimanche soir? Les électeurs palois ont le choix entre 3 candidats pour ce second tour dans la capitale du Béarn. Quelle vision pour la ville, quelles propositions, quels changements souhaite-t-il apporter? Pour animer ce débat avec moi ce soir, Élise Descartes, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 3 à Pau Sud-Aquitaine. Et sur ce plateau, les 3 qualifiés pour le second tour. François Bayrou, maire sortant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 34% des voix. Jérôme Marbeau, candidat pour l'Union de la gauche. Vous avez rassemblé 26% des suffrages. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Margot Taillefer, candidate du Rassemblement national. Vous arrivez en 3e position avec 16% des voix. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez ce débat jusqu'à 19h sur ici Béarn Bigorre, en vidéo sur ici.fr et sur la chaîne Noah. François Bayrou, avec 34%, vous faites moins que par le passé, notamment moins qu'en 2014. Alors la fusion de liste avec Philippe Araou, elle était nécessaire pour l'emporter? C'est-à-dire en politique, il y a 2 sortes d'attitudes, surtout dans une ville. Il y a choisir de rassembler, ou au contraire, rester dans la division. Et lorsque les rassemblements sont possibles, lorsque les 2 personnalités ou les 2 listes sont sensiblement avec les mêmes valeurs. Philippe Araou avait été dans mes équipes pendant longtemps, donc et que les idées sont compatibles, ce qui était le cas, puisqu'il voulait des finances saines, puisqu'il voulait de la démocratie participative, parce qu'il veut de bonnes relations avec l'Espagne, l'Aragon et la ville de Saragosse, et puis parce qu'il veut insister ou travailler à la place des femmes dans l'entreprise en particulier. C'était parfaitement compatible, et donc ce rassemblement était utile, donc il était nécessaire. Il pourrait être un adjoint aux finances ? On verra tout ça. J'ai toujours expliqué à mes équipes qu'on fait les élections d'abord et on fait ce qui est le gouvernement d'une ville, les municipalités après. Jérôme Marbeau, vous avez décidé de fermer la porte à Pascal Boniface et au candidat LFI Jean-François Blanco. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ouverture possible ? Oui, je pense qu'effectivement, François Bayrou a raison lorsqu'il dit qu'il y a 2 attitudes en politique. L'une qui consiste à s'allier pour tenter de se sauver, et j'y vois là en réalité un signe de fébrilité. Et l'autre attitude qui consiste à rester cohérent avec soi-même. Moi, je crois que le rassemblement politique, il est important, mais il doit se faire sur des valeurs. Et j'ai travaillé à un large rassemblement de l'Union de la gauche et de l'écologie depuis désormais quasiment 12 mois. Et donc nous avions des divergences effectivement, mais nous avions aussi beaucoup de valeurs communes, et donc nous avons pris le temps de pouvoir nous rassembler et nous unir. Mais dans cette revanche, tour, vous avez rencontré tout le monde. Effectivement, donc dans cet esprit de rassemblement, et parce que je sens que les Palois ont un vrai envie de changement. Et donc c'est cette offre de changement crédible que je construis depuis 18 mois. Et donc, dans cet esprit de responsabilité, et pour considérer que potentiellement, ceux avec qui j'ai discuté souhaitaient également le changement, il m'a semblé nécessaire qu'on se mette autour d'une table. Mais les conditions de l'union n'étaient pas réunies, parce qu'en réalité, ce qui s'est beaucoup négocié, c'est ce qu'on appelle des accords techniques. Donc, pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est en réalité des places. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est une adhésion au projet. Et donc, j'ai décidé que, en cohérence avec mon travail depuis 18 mois, il était plus logique que je continue dans la voie qui avait été tracée autour du projet de changement que nous proposons aux Paloises et aux Palois pour dimanche prochain. Pascal Boniface parle d'un suicide politique. Oui, mais ça, vous savez, les oracles en politique, j'ai un peu d'expérience désormais, et chacun vient toujours vous expliquer que sans lui, rien n'est possible. Bon, donc les oracles, je les laisse aux oracles. Moi, je travaille. Ce qui m'intéresse, c'est de construire les moyens de la victoire pour dimanche. Margot Taillefer, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ces 48 dernières heures ?
Eh bien, ce que je constate, c'est que chacun essaie un petit peu de sauver sa peau, et notamment Monsieur Araou. Monsieur Araou, il faut savoir que au premier tour, il m'a assuré, il me l'a même dit, que eh bien, il n'était pas le même que Monsieur Bayrou. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, apparemment, ils sont les mêmes, parce que c'est un peu la politique du modem un jour, modem toujours, et c'est ce que l'on constate. Et donc, moi, je me dis que certainement les électeurs de Monsieur Araou sont déçus, puisque peut-être qu'il croyait en la sincérité de Monsieur Araou, et aujourd'hui, eh bien, dès que l'occasion s'est présentée, il a fait l'alliance avec Monsieur Bayrou pour espérer certainement, bien que ce n'est pas dit aujourd'hui, un poste d'adjoint. Et donc moi, j'appelle les électeurs de Monsieur Araou à s'unir derrière ma candidature, puisque moi, je les trahirai pas, et que je ne ferai pas de petites alliances pour sauver ma peau. Parce que là, vous, pour l'instant, quelle est votre réserve de voix ? Moi, j'appelle tous les électeurs, les abstentionnistes d'abord. Il y a un grand nombre d'abstentionnistes à Pau. Je crois qu'ils sont de l'ordre de 45%. Donc, je les appelle à voter pour moi parce que je suis véritablement l'alternance dans cette élection. Et ce que nous sommes en train de faire est historique, et j'appelle les Palois à s'unir derrière ma candidature. Et donc, comme je le disais, tout à fait les électeurs de Monsieur Araou aussi, qui sont certainement déçus. Et j'en connais des électeurs de Monsieur Araou. Je connais même certains de ses colistiers qui m'ont dit que ce comportement était tout à fait inadmissible et qui m'ont assuré de leur soutien pour ce deuxième tour. Mais votre maintien en triangulaire pourrait faire risquer de faire passer la ville à gauche. Donc à vos électeurs, vous pouvez leur dire qu'on peut avoir un maire de gauche grâce à moi ? Alors absolument pas. Moi, vous savez, je ne suis pas une faiseur de roi. Je ne suis pas non plus là dans cette élection pour espérer faire élire Monsieur Bayrou ou Monsieur Marbeau. Moi, je suis là parce que je respecte mes électeurs. Qu'il y a aujourd'hui presque 4500 électeurs qui m'ont fait confiance, qui m'ont porté au second tour. Et par respect démocratique et par respect pour mon programme et mon équipe aussi, pour mes colistiers, eh bien, je me maintiens parce que il faut, je crois, c'est nécessaire qu'une nouvelle voix s'élève dans ce conseil municipal, et la voix que je porte, eh bien, ce sera celle du Rassemblement national. François Bayrou. Une demi-phrase, simplement. Madame Taillefer a dit ils se rassemblent, donc ce sont les mêmes. C'est évidemment faux. Si vous vous rassemblez, c'est précisément parce que vous n'êtes pas les mêmes. Non, c'est précisément parce que vous êtes rassemblés. Vous aimeriez bien avoir 6% de plus, Madame Taillefer, ou 20, ou je ne sais combien. Oui, donc, on a plutôt l'impression que c'est pour sauver votre peau que véritablement... Je l'ai dit tout à l'heure, Philippe Araou, il a été dans mes équipes pendant longtemps. Et donc, je ne soupçonne pas qu'il ait changé de nature. Et donc, les rassemblements, c'est mieux que les divisions. Voilà ce que je crois. Et la recherche d'un équilibre, c'est mieux que les dérives extrémistes. Là, on le voit, le Rassemblement national va sûrement rentrer dans le conseil municipal, quel que soit le maire. C'est bien. J'ai toujours défendu la proportionnelle. Je l'ai défendu envers et contre tous. Parce que je trouve que tous les courants doivent avoir leur place et faire entendre leur voix. Jérôme Marbeau, sur la présence du Rassemblement national au conseil municipal de Pau. La décision est entre les mains des Palois. Moi, je respecte le suffrage universel. Donc, à partir du moment où le Rassemblement national est autorisé à concourir dans une élection, le suffrage des Palois doit être respecté. François Bayrou, votre permanence a été taguée la semaine dernière avec des inscriptions faisant référence à l'affaire Betaram, et vous avez déposé plainte. Est-ce que ça fait partie du jeu ? Est-ce que c'est un débordement de campagne selon vous ? Vous savez bien, c'est tous les jours, hélas, qu'on a cette progression de la violence, de la stupidité, de la méchanceté, de la haine. Et donc, j'ai décidé une fois pour toutes de ne plus rien laisser passer. J'ai laissé passer pendant longtemps. Et j'ajoute qu'il y avait deux mots importants, Betaram et oubli, et il y a une faute d'orthographe aux deux mots. Ça signifie qu'il y a tout de même quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Jérôme Marbeau, Margot Taillefer, où est-ce que vous fixez, vous, les limites du débat démocratique ? Moi, je pense qu'il y a une grande colère dans ce pays. Et cette colère, elle touche également la ville de Pau, les Paloises et les Palois qui, il faut le dire, jusqu'à présent avaient été un peu épargnés par la pauvreté, par les difficultés que rencontre l'ensemble de la population française. Et donc, ma seule ligne de conduite dans cette élection, c'est de faire de la politique une source d'espoir.
Donc moi, je ne souhaite pas agiter les conflits négatifs. Je souhaite pouvoir parler positivement aux Paloises et aux Palois, leur proposer un projet qui leur permette d'espérer le progrès et qui leur permette d'espérer de vivre mieux demain qu'aujourd'hui. En fait, c'est ma seule ligne de conduite et c'est les limites que je me fixe au débat parce que je pense qu'il faut réconcilier les Paloises et les Palois, comme les Français et les Françaises, avec la politique et avec ce que la politique a de beau, c'est-à-dire apporter du mieux pour demain. Margot Taillefer, sur ce point-là. Écoutez, on a constaté depuis le début de cette élection qu'il y avait notamment le candidat Monsieur Blanco qui a agité cette affaire de Betaram à tout va lors des débats. Bien moi, ce que j'ai dit et ce que j'ai toujours dit à la presse, par exemple, c'était que j'ai rencontré les collectifs de victimes de cette malheureuse affaire Betaram. Et ces gens, ils méritent du respect. Ils ne méritent pas de l'agitation politique. Ils ne méritent pas d'être brandis en étendard. Et je crois qu'aujourd'hui, il est l'heure de la mesure. Et bien évidemment que je trouve cela tout à fait dommage et même scandaleux qu'une permanence électorale soit taguée. Et ce ne sont pas nos méthodes. Et je pense qu'on les reconnaît assez vite, ces méthodes. Vous suivez le débat d'avant-second tour sur ici Béarn Bigorre en vidéo sur ici.fr et sur la chaîne Noah. Dans une minute, on parle des transports à Pau. On revient tout de suite après ça. Abistodenas, c'est une expression incontournable de la langue occitane. On l'entend de Nice cap à Bordeaux. La viste, c'est la vue. Et l'unas, c'est le nez. Abistodenas, c'est donc littéralement à vue de nez. Mais ne nous méprenons pas, Abistodenas, c'est très sérieux. Et ça n'a rien à voir avec à peu près ou au hasard. Abistodenas. Abistodenas, disais-je, c'est très sérieux. Les plus grands chefs cuisiniers, y compris la mamette, ils font Abistodenas. Le demi de mêlée au rugby, il fait Abistodenas. Le sculpteur, le paysan, tout zaquette kehen Abistodenas. L'à peu près n'a pas sa place quand on dit Abistodenas. C'est au contraire la preuve d'une grande maîtrise de la situation et d'une belle capacité d'adaptation. C'est un art, c'est un way of life. Que dis-je? C'est un Gascon way of life. Cars amics, Dieu président, catherei tout, Abistodenas! Municipal 2026, le débat. On débat sur la ville de Pau à la radio sur ici Béarn Bigorre et aussi à la télévision sur la chaîne Noah. On voulait parler des transports ce soir pour marquer vos différences et que les électeurs qui nous écoutent puissent faire leur choix. La place accordée à la voiture dans nos villes a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce qu'on peut aujourd'hui à Pau avoir un centre-ville sans voiture? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut encore plus de transports en commun? Commençons par la gratuité de ces transports en commun. Est-ce que c'est possible ou pas possible, Margot Taillefer? Bien, la gratuité, je pense qu'elle est possible, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas proposer non plus la gratuité à tout va, puisque on sait que quand on met tout gratuit, eh bien, à la fin des fins, ce sont quand même les Palois qui le paieront à un moment donné. Donc, il faut être mesuré sur cette question. Et moi, ce que je propose dans mon programme, c'est de permettre la gratuité des transports en commun, notamment pour les jeunes, les personnes, donc les étudiants, les moins de 25 ans, et aussi les personnes qui sont isolées ou les personnes qui sont en recherche d'emploi. Je crois qu'en commençant par faire cela, eh bien, petit à petit, on pourra pousser les gens déjà à prendre les transports en commun. Et il y a aussi la question de la voiture dont vous parliez. Moi, je m'inscris en faux avec cette idéologie qui entend à sortir la voiture du centre-ville. Je crois que c'est quelque chose de très dangereux pour l'attractivité de notre ville, pour l'attractivité du centre-ville. Et donc, je lutterai demain au conseil municipal pour que les voitures puissent rester dans le centre-ville de Pau et
permettre un aménagement de toutes les mobilités, que ce soit des transports en commun, les vélos aussi, les pistes cyclables et évidemment la voiture. Jérôme Marbeau, la gratuité des transports en commun, c'est possible ou c'est pas possible ? Oui, c'est possible et c'est souhaitable. Et la gratuité des transports en commun, effectivement, c'est une facilité de langage. On parle plus de libre accès parce que c'est le contribuable qui paie lorsque ça n'est pas le prix du ticket qui la paie. Pour nous, elle est souhaitable. Elle est souhaitable comme un objectif de la fin du mandat. Et donc, on souhaite y aller progressivement. D'abord, avec un libre accès immédiat pour les personnes les plus fragiles ou celles qui en ont le plus besoin. Donc, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap et une gratuité pour tout le monde le samedi. Comme ça, on voit comment le réseau de bus se comporte vis-à-vis d'une gratuité universelle sur une journée et ça nous permet ensuite d'en tirer les leçons pour essayer progressivement d'ici la fin du mandat d'aller vers une gratuité et un libre accès total pour tout le monde. François Bayrou, est-ce qu'on fait payer le ticket de bus à tous les contribuables ? La gratuité pour tous et tout le temps, c'est un leurre, c'est un mensonge. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui paie. Ici, les tickets de bus rapportent environ au réseau de bus 4 millions par an. Ces 4 millions, c'est ou bien les entreprises qui sont déjà surchargées de prélèvements, ou bien les contribuables qui le paient. Donc c'est un mensonge. Et quand on dit les 3 catégories que vous avez ciblées tous les deux, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants et les jeunes, les recherches d'emploi et les troisième âge économiquement faibles, non imposables. Non, j'ai dit personne en situation de handicap. Oui, évidemment. Et toutes ces catégories sont déjà prises en charge à telle enseigne que l'accès à la totalité des transports leur coûte 3 € par mois. Bon, on peut peut-être essayer de d'améliorer la situation, mais 3 € par mois, je prétends que c'est une accessibilité très largement ouverte. Après, on peut regarder peut-être un jour par semaine, comme vient de le dire Jérôme Marbeau, pourquoi pas. Mais encore une fois, si vous conduisez les gens vers l'idée que c'est gratuit, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Et sur la place de la... Pardon, mais les pourquoi pas en politique, ça, en fait, c'est des promesses qui n'aboutissent jamais. Donc nous, on s'engage à ce que ce soit le samedi. C'était déjà d'ailleurs nos propositions en 2020. Donc vous auriez pu, pourquoi pas, le mettre en œuvre dans les 6 ans qui viennent de passer. Heureusement que je ne prends pas toutes vos propositions parce que vous proposiez un téléphérique. Oui, vous avez repris un certain nombre de nos propositions, Monsieur Bayrou, parce que vraisemblablement vous en manquez, y compris d'ailleurs dans votre programme de cette année. Mais peu importe, tant mieux si on inspire, il vaut mieux être suivi que suiveur. Je vous dis simplement, je suis ravi. Je suis très content de mon programme parce que je pense qu'il est très complet et qu'il correspond absolument à l'aspiration des Palois puisque nous l'avons construit. Puisque nous l'avons construit avec eux. Absolument. Puisque nous l'avons construit avec eux et qu'en plus il est entièrement financé et que nous avons livré le détail de ce financement. C'est ce que nous allons voir précisément. Contrairement à vous, Monsieur Bayrou, c'est ce que nous allons voir précisément. Qui avait ruiné la ville en augmentant, en multipliant par 2 la dette. Mais je reviens, parce que c'était le point de départ de la conversation, sur les seniors, dont le prix d'abonnement a augmenté de 100 à 160 € pendant les 12 ans de mandature de François Bayrou. Donc aujourd'hui, il vient nous dire sans doute opportunément en campagne électorale qu'on pourrait le baisser, qu'on peut imaginer revenir à des prix plus raisonnables, mais c'est lui qui l'a augmenté de 100 à 160. Nous proposons effectivement, dès les premiers jours de mandat, de revenir à 100 €, qui était le niveau d'abonnement de 2014. Municipal 2026. François Bayrou, sur la place de la voiture en ville, est-ce qu'on a trop fait reculer la voiture en ville ? Ça a un impact aussi sur les commerces. On a trouvé un bon équilibre. Avant nous, il y avait des absurdités qui faisaient que c'était devenu inaccessible. Et que d'autres itinéraires, comme le boulevard des Pyrénées, étaient de vraies autoroutes urbaines, où on accélérait, où on se croisait. On a réussi à trouver un équilibre. Rien n'est jamais parfait, mais c'est un bon équilibre, parce que je pense qu'on doit pouvoir accéder en voiture au centre-ville, à la condition que ce soit dans des limites 30 à l'heure ou 20 à l'heure qui permettent de partager l'espace avec les cyclistes et les piétons.
Margot Taillefer, justement là-dessus, les zones à 30 pour l'accessibilité des voitures. Non mais tout à fait, mais ça c'est même pas une question, c'est une question de sécurité. En réalité, si on veut que tous les usagers puissent circuler de manière sereine dans le centre-ville, il y a énormément de piétons, il y a aussi beaucoup de cyclistes qui viennent. Vous parlez du boulevard des Pyrénées, Monsieur Bayrou, il y a énormément de cyclistes qui se baladent sur le boulevard des Pyrénées, notamment en été. Sur la voie verte que nous avons construite. Félicitations. Merci, j'aime bien. Et donc voilà, je crois qu'il faut en effet faire attention à la sécurité, puisque c'est avant tout une question de sécurité. Mais pour en revenir à la voiture, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas sortir la voiture du centre-ville. Mais pourquoi ? Puisqu'en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de Français, et donc de Palois, qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller sur le lieu de travail. Je crois que c'est de l'ordre de 70% des Français. Et donc ce chiffre, il est très parlant. Et aujourd'hui, si on veut sortir, si quelqu'un pense sortir les voitures du centre-ville, c'est le centre-ville qui se meurt. Et donc moi je pense que pour faire revivre le centre-ville de Pau, il faut proposer la gratuité d'un parking souterrain le premier samedi du mois pour permettre aux familles de revenir consommer dans le centre-ville et de ne pas les laisser s'échapper dans les grandes zones commerciales aux alentours. Pourtant vous veniez de dire que vous feriez tout pour que les gens prennent de plus en plus les transports en commun, c'est un peu paradoxal. Non, je ne pense pas que ce soit paradoxal, on peut très bien prendre les transports en commun et quand on est en famille, privilégier aussi la voiture parce qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui bien isolées d'un réseau de transport en commun et donc elles privilégient les voitures, ces personnes-là. Jérôme Marbeau. Oui, sur ce sujet, moi je pense qu'il y a trois choses. D'une part, il faut différencier les espaces. C'est-à-dire qu'il faut des espaces avec la liberté d'accéder plus ou moins grande en fonction du fait qu'on est en hypercentre, dans le centre-ville ou dans un centre un peu plus éloigné de l'hypercentre. Deuxièmement, il faut différencier les usages. Et je pense que lorsqu'on parle de voitures en centre-ville, par exemple, il faut évidemment que les professions libérales, les artisans puissent accéder au centre-ville pour pouvoir y exercer leur métier. Et donc en fonction des usages, il faut aussi des autorisations différenciées. Et puis le libre accès au transport, c'est aussi une façon d'inciter les Paloises et les Palois à prendre le bus pour venir en ville, pour éviter la voiture. Très bien, question très courte à chacun d'entre vous et question très précise. Pour ou contre les voies cyclables à contresens des voitures ? François Bayrou. Il y en a beaucoup à Pau. Oui, il y en a beaucoup délimitées, c'est-à-dire tracées et protégées. Et donc ça, c'est pas des voies cyclables à contresens des voitures. Ce que vous évoquez, c'est cette organisation qui a été choisie dans un certain nombre de grandes villes, c'est-à-dire est-ce que vous y voyez un danger ou pas ? Lorsqu'il y a un sens unique, les vélos peuvent circuler à contresens. C'est ça. Et je pense que c'est contre-intuitif. Je pense que ce qu'il faut, c'est des voies cyclables protégées. On a tracé des dizaines de kilomètres, je crois plus de 30 kilomètres supplémentaires de voies cyclables protégées, et c'est mieux. Margot Taillefer, pour ou contre ? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est dangereux à la fois pour les cyclistes et pour les automobilistes. Donc c'est pas une question pour ou contre. Toutefois, je crois que, comme disait Monsieur Bayrou, et je suis plutôt d'accord avec ça, si il faut le faire, il faut sécuriser avant tout les pistes cyclables. Mais aujourd'hui, ça crée de la continuité dans le réseau cyclable à Pau. Tout à fait, ça crée de la continuité, mais il faut pas non plus que les automobilistes et les cyclistes soient en danger. Je crois que c'est une priorité. Jérôme Marbeau, sur cette question. Bon, d'abord, si je ne m'abuse, c'est dans le code de la route pour un certain nombre de zones qui sont les zones 30, donc de toute façon on n'a pas à être pour ou contre, on applique le code de la route. En revanche, je rejoins les avis pour dire que il faut de l'espace. On peut pas se retrouver entre deux files de stationnement avec simplement la largeur d'une voiture et l'impossibilité pour le vélo de passer à contresens. Donc il faut que ce soit aménagé pour que chacun trouve son espace dans l'espace public. Et j'ajoute un mot sur la continuité, parce qu'en réalité à Pau, l'important pour les aménagements vélos, c'est de pouvoir faire des continuités pour qu'on arrête de passer d'une piste cyclable sécurisée à une bande, à une voie de bus, à une bande le long d'une voie de stationnement des véhicules. C'est ça qui crée l'insécurité et le danger pour les vélos. Le débat d'avant-second tour sur ici, Béarn Bigorre, sur ici.fr et la chaîne Noah. Dans une minute, on parle logement et école à Pau et on revient après ça.
En occitan, on ne fouette pas les chats. Bon, écoutez madame, ma chaudière elle marche très bien et j'ai d'autres chats à fouetter là. Mais non, mais on fouette pas les chats, c'est pas très gentil, pauvre gatounette. Flingalus gats. Quelle drôle d'idée quand même. Heureusement, la langue occitane n'a pas adopté cette expression. Et à la bête, qui est qui flingon en occitan? Mais pas à res, personne. En occitan, il y a d'autres façons de dire qu'on est occupé. Et bejoue, qu'on est martin munde, que je dis ben caga la vigne. Et voilà, tout de suite les gros mots. Mais on n'est obligé ni de tomber dans la vulgarité, ni de maltraiter les animaux. Une autre façon plus élégante et plus courante d'envoyer balader quelqu'un sera par exemple de lui dire « Hey, d'autres scabros à mouiller, oh, j'ai d'autres chèvres à traire. » Ben me rassegurats que pensavi que voulez flinga cravos. Et si la chèvre elle a pas de lait, on va pas la traire quand même. Alors vous n'avez pas du tout compris la portée métaphorique de l'expression. Bon, ok, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En occitan, il y a toujours une alternative. On pourra aussi dire « Et d'autres cabros à garda ». Et top. Municipal 2026, le débat. De retour sur ici.fr, ici Béarn Bigorre et la chaîne Noah sur ce débat d'entre-deux tours à Pau. On va parler logement. Un travail a été entamé sur le logement à Pau, en centre-ville et dans les quartiers Saragosse et Loos-des-Bois. Ça a un impact sociologique sur la ville. Alors comment éviter que les classes populaires ne désertent le centre-ville? Margot Taillefer, sur cette question. Eh bien, d'abord, je crois que la question du logement, c'est la question de la salubrité des logements. Il y a beaucoup de Palois qui nous parlent notamment du logement social à Pau. Il y a des grands problèmes de salubrité, d'insalubrité dans ces logements. Donc la priorité, ce sera de rénover ceux qui existent déjà. Et ensuite, concernant le logement, eh bien moi je porte un projet très important dans mon programme qui, on le sait, dans quelques années, l'ex-maison d'arrêt qui va déménager risque de devenir une friche si l'on n'y fait rien. Et donc moi je compte y faire des logements intergénérationnels. Ce sera donc un lieu où les jeunes, les personnes âgées vivront en communauté. Ce seront des logements sociaux que l'on construira et je crois que ça permettra l'entraide, la solidarité dans la ville et je crois que l'endroit est suffisamment aménagé et en tout cas on pourra continuer à l'aménager pour permettre l'accueil de ces catégories de personnes. Est-ce que vous avez chiffré la rénovation de l'ancienne, la maison d'arrêt de Pau? Bien écoutez, c'est compliqué puisqu'aujourd'hui, on peut pas vraiment l'estimer puisqu'elle a encore habité cette maison d'arrêt, mais on est en train de l'estimer justement et je pense que avec les bailleurs sociaux et beaucoup d'aide aussi de la part de la région ou du département, je crois que nous pourrons le financer assez facilement. François Bayrou, qu'est-ce que vous pensez de ce projet, pour le moins original? C'est pas vraiment, excusez-moi, mais c'est pas vraiment original puisque c'est quelque chose qui a été fait à Lyon et ça a été fait exactement de la même manière, à savoir que c'était une ancienne maison d'arrêt qui a été rénovée en logements sociaux. Alors, deux réflexions. La première, prétendre que le logement social à Pau, détenu par notre bailleur social et entretenu par notre bailleur social, Pau Béarn Habitat, prétendre que c'est insalubre, c'est une insulte à tous ceux qui y travaillent. Il y a à peu près 200 personnes qui sont employées de Pau Béarn Habitat, qui vont d'ailleurs être installées en centre-ville. Et j'affirme deux choses. La première, c'est que on a rénové à Loos-des-Bois 100% des bâtiments de Pau Béarn Habitat, 100% isolation extérieure et pièces humides. Et plus de 90% à Saragosse. Parce qu'il ne faut jamais avoir été voir les locataires qui habitent à Loos-des-Bois pour prétendre ça.
ça. C'est honteux. C'est une contre-vérité. C'est honteux ce que vous dites. Absolue, et c'est honteux spécialement pour vous. Je vais vous le dire dans une minute. Je vais vous expliquer pourquoi on se trouve dans cette situation difficile. C'est absolument honteux parce que Pau Béarn Habitat est un outil essentiel. Alors Pau Béarn Habitat essaie de réaliser des opérations de manière à financer d'autres constructions. Mais c'est absolument une insulte à ceux qui y travaillent, à ceux qui ont la responsabilité que vous avez nommé. C'est une critique que vous avez à votre politique, pas à ceux qui que vous avez nommé. Je regrette infiniment. Pas à ceux qui travaillent et qui font ce qu'ils peuvent avec ce que vous leur laissez. C'est pas la peine qu'on parle les uns sur les autres. Ça ne sert à rien. Monsieur Subra, le directeur de Pau Béarn Habitat que vous attaquez comme ça honteusement, c'est vous qui l'avez. Monsieur Subra, je n'attaque aucun des personnels de Pau Béarn Habitat. Donc je dis 90% ont été faits. En revanche, il y a un habitat insalubre, il y a des taudis, il y a des marchands de sommeil partout dans toutes les villes, et il y a des marchands de sommeil chez nous que la collectivité poursuit et qui sont défendus par qui ? Monsieur Marbeau, par qui? Par vous? Pas du tout. Ce que la collectivité trouve en face d'elle. Ne dites pas du tout avoir. Vous n'avez rien à m'opposer que ça, monsieur Bayrou. Chafouine. Il se trouve que lorsque la collectivité poursuit. Si vous voulez faire tomber le débat à ce niveau, pour clarifier, je suis avocat. Il est avocat. Et je ne défends absolument pas des marchands de sommeil. J'ai effectivement des contentieux contre la ville sur divers sujets. Et d'ailleurs, vous ne devriez pas avoir des contentieux contre la ville, c'est interdit, par la loi. Absolument pas, monsieur Bayrou. Alors je vous ai jamais fait remarquer ça. Je ne peux pas en avoir pour, mais je peux en avoir contre parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous n'allez pas m'apprendre la déontologie, monsieur Bayrou. Ça dépend, je pense vraiment pas. Bref, pour revenir à ce sujet. Incident, il y a beaucoup de logements vacants en ville depuis des décennies. Parce que simplement les propriétaires n'ont pas l'argent pour réinvestir et qu'ils craignent de ne pas pouvoir récupérer les loyers. Jérôme Marbeau, non, laissez-moi finir la phrase. Alors, très rapidement, monsieur Bayrou. Nous avons installé rue des Cordeliers la maison de l'habitat qui est absolument superbe pour accueillir tous ceux qui ont ce genre de problème. Et je pense qu'il faut bâtir un programme pour que les logements vacants puissent être remis en état, y compris que la collectivité aide les propriétaires à le faire. Jérôme Marbeau, sur ce qui a été fait en termes de rénovation urbaine ces dernières années. En fait, alors sur le logement social, c'est très simple, c'est que François Bayrou fait financer par Pau Béarn Habitat des opérations qui ne sont pas de la compétence de Pau Béarn Habitat. Exemple, le passage Carnot. Et donc en fait, l'argent des locataires sert aux dépenses d'aménagement et aux investissements somptuaires de François Bayrou en centre-ville et ne servent pas à la rénovation des logements. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans une situation très simple où les logements sont soit insalubres, soit des passoires thermiques. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a une question de vacances de logements, notamment en centre-ville, 25%. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel appartement immeuble de 4 étages, il y a un étage qui est vide. Donc il faut pousser les aides à la rénovation intérieure, pas seulement les façades. Municipal 2026. Allez, on va parler de l'école maintenant dans ce débat sur Ici Béarn Bigorre, et vous nous suivez également sur la chaîne Noah. Margot Taillefer, avec le réchauffement climatique, les élèves et les enseignants souffrent parfois de la chaleur dans les écoles. Quelle solution est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes pour un grand plan climatisation? Bien évidemment, ça fait partie de notre programme national avec le Rassemblement national. Donc je crois que le grand plan clim, nous pourrons l'appliquer à Pau aussi très concrètement. L'école, c'est aussi la question du temps d'école, de journée, de travail des élèves. Je suis la seule, je crois, à proposer le retour à l'école à 4 jours, parce qu'aujourd'hui, dans toute l'agglomération paloise, c'est le cas, sauf à Pau, et les parents d'élèves nous le demandent. C'est une question qui est très importante, donc il faut développer dans ce sens le périscolaire. L'école, c'est aussi la question de l'alimentation, c'est de savoir comment les élèves se nourrissent, et je crois qu'il faut défendre les produits locaux dans les cantines scolaires, et moi je propose de mettre 50% de produits locaux dans nos écoles paloises. Ça coûterait combien, une municipalité comme celle de Pau, de climatiser toutes les salles de cours? Écoutez, ça coûterait combien? Ça se chiffrera. Enfin, on n'y est pas encore, mais je veux dire, je crois que c'est un enjeu qui est vital pour nos élèves et pour nos professeurs, puisque, on le voit, comme vous l'avez dit, il y a des passoires thermiques et il faut absolument traiter ce sujet rapidement. Jérôme Marbeau, comment on rafraîchit les classes d'école?
Peut-être pas tout le temps avec de la climatisation. C'est-à-dire que moi, je prône le fait qu'on mette en place un grand plan canicule qui permette à chacun d'adapter son comportement en fonction de la température. Celui qui est en place aujourd'hui est très largement insuffisant puisqu'en réalité, il indique des lieux où on peut aller sans que ces lieux soient aménagés pour le confort des enseignants et des élèves. Et donc ça, c'est problématique. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement rénover les écoles, les rénover plus que ce qui a été fait aujourd'hui, et notamment les rénover thermiquement, végétaliser les cours pour créer des îlots de fraîcheur et indiquer des comportements en cas de grande canicule. Justement, François Bayrou, il y a une première expérience qui a été faite à l'école Marancy. C'est la végétalisation. De rénovation d'écoles. 60% des écoles de Pau ont vu leurs cours végétalisés, précisément pour échapper au bitume et pour trouver des îlots de fraîcheur. Nous avons dépensé plus de 30 millions d'euros pour la rénovation des écoles, 6 millions à Marancy, qui est la dernière expérience que vous évoquez. Il y a une école qui est une catastrophe, c'est celle que M. Marbeau a construite avec son équipe, qui s'appelle les Quatre Coins du Monde, la dernière école neuve construite à Pau, qui est une catastrophe. Pour laquelle vous n'avez effectivement rien fait. Qui est une, c'est-à-dire, c'est vous qui l'avez construite. Étonnamment, vous n'avez rien fait. La dernière année de votre mandat, catastrophique. Et on peut pas refaire une école dans les 10 ans parce qu'il y a la garantie décennale qui devrait s'appliquer. Et donc c'est la seule école qui soit dans un état catastrophique et toutes les autres ont progressé. Il faut que nous ayons la capacité, non pas, je suis pas pour mettre de la climatisation partout, parce qu'on va mettre de la climatisation dans tous les bâtiments publics et dans toutes les écoles. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Mais repenser la totalité des écoles, nous l'avons fait et réalisé. Municipal 2026. Une dernière question sur les écoles, avec une réponse très courte de votre part. Est-ce qu'il faut continuer à aider les écoles privées, Jérôme Marbeau ? Là encore, c'est l'application de la loi, c'est le contrat entre l'État et les écoles sous contrat. Donc moi, je demande simplement l'application du contrat. Et en revanche, vous avez émis quelques réserves dans votre campagne, pourtant. Non, j'ai pas émis de réserve. J'ai émis des réserves si le contrat n'est pas respecté. C'est-à-dire que si le contrat n'est pas respecté, je pense qu'il faut suspendre le versement du forfait scolaire, puisque c'est la traduction financière du contrat entre l'État et les établissements scolaires, comme le département l'avait fait par exemple pour les collèges au moment des incidents qui se sont révélés à l'Immaculée Conception. Donc moi je suis pour qu'on suspende le versement du forfait scolaire jusqu'à que la lumière soit faite et pour qu'on s'assure que le contrat est respecté. Si le contrat est respecté, le forfait scolaire est versé, c'est logique. Margot Taillefer. Bien, moi, je serai beaucoup plus claire. Il faut évidemment continuer de soutenir les écoles privées paloises. Ce n'est même pas une question à mon sens. François Bayrou. La loi, c'est la loi, le contrat, c'est le contrat, et les écoles privées sont utiles pour à peu près 40% des familles. Donc l'idée de porter atteinte à des choix de cet ordre n'est pas la mienne. Moi, je suis pour le respect du pluralisme. Municipal 2026. Allez, le débat d'avant-second tour sur Ici Béarn Bigorre en vidéo sur la chaîne Noah et sur ici.fr revient dans une minute. Et pour finir, on va parler du sport à Pau. L'occitan, langue des troubadours. Mais d'où vient cette image ? Du XIe au XIIIe siècle, la culture occitane sceipandi in tutto l'Europa. Elle rayonne à travers toute l'Europe, portée par la poésie des troubadours. Bernat de Ventodul, par exemple, va faire vivre la langue occitane à la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Dante, dans sa Divine Comédie, s'adresse également aux troubadours, plus particulièrement à Arnaud Daniel, poète de Ribérac. Mais on peut citer aussi Geoffrey Rudel, Guiraud de Gournay, Bertrand de Born, tous troubadours aquitaines également connus en Europe. Ces poètes, pour la première fois, célèbrent le fin amour
l'amour courtois. Et que Biaï de Joudir et cette manière de le déclamer, quoi une révolution, c'est une révolution à une époque où l'institution religieuse censure facilement. Les troubadours savaient qu'un verbe bien placé est aussi fort qu'un baiser, tant fort comme une poteau. Chosa, car tant vous j'aime, t'aime que la douleur me ponce. Municipal 2026, le débat. On débat sur Pau ce soir à la radio sur ici Béarn Bigorre et à la télévision sur la chaîne Noah. Le Grand Prix de Pau au cours de ce mandat, il n'y en a eu qu'un seul d'organisé en 2023 et depuis plus rien. Souhaitez-vous le voir revenir aujourd'hui? Sous quelle forme et comment est-ce que vous le financez? Margot Taillefer, on vous pose la question. Eh bien, le Grand Prix de Pau, c'est un sujet auquel les Palois sont très attachés, parce que c'est l'un des seuls circuits qui court dans le centre-ville. Donc, c'est un Grand Prix historique et malheureusement, il a été abandonné. Alors, on sait qu'il coûtait particulièrement cher à la ville. Toutefois, aujourd'hui, on ne peut plus le refaire dans le centre-ville. On ne peut plus le refaire parce qu'il s'agirait donc maintenant de réhabiliter totalement le circuit et ça coûterait particulièrement cher et ce n'est plus possible. Et donc, j'ai rencontré des organisateurs du Grand Prix qui m'expliquaient que la seule manière de faire revivre le Grand Prix de Pau, le Grand Prix professionnel, j'entends, c'est de l'organiser sous le format du circuit Pau-Arnos et donc de permettre aux Palois de le revivre. Alors, ce sera pas le même qu'avant, mais c'est impossible, je crois, de le refaire comme avant. Mais ça permettrait quand même de garder cette empreinte historique du Grand Prix. Et par contre, en ce qui concerne le Grand Prix historique, d'essayer de le maintenir au maximum dans le centre-ville, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de familles qui étaient attachées aussi. Et je crois que c'est important d'essayer de le faire revivre aussi, ce Grand Prix historique. François Bayrou, le Grand Prix de Pau, qu'est-ce qu'on en fait? Le Grand Prix de Pau, c'est un chiffre. Pour organiser le Grand Prix, c'est 1,5 million par an. On l'a fait jusqu'au bout, tant qu'on a pu. Et puis après, alors je crois que les Palois sont extrêmement divisés sur le Grand Prix. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, virulemment. Alors il y a 3 solutions. La première, c'est on abandonne. J'ai du mal à m'y résoudre. La deuxième, c'est on trouve des sponsors. Il y en a qui se proposent. C'est difficile ces dernières années, vous n'y êtes pas arrivé. Qui se proposent. Si, on y est arrivé une année. La dernière année qu'on l'a organisée. En 2023. Il y avait des sponsors, oui, c'est-à-dire il y a 2 ans, quoi. Puisque le dernier, c'était 2025. Donc, ça aurait dû être 2025. Et donc, il y a des sponsors qui se proposent, mais il faut trouver au moins 1 million d'euros pour... Et la troisième solution, c'est on se concentre sur le Grand Prix historique. Parce que ça a un particulier attrait pour les familles et puis pour tous ceux qui aiment la voiture, et peut-être le circuit coûte moins cher. Jérôme Marbeau, est-ce que vous êtes prêt à mettre le prix pour faire revenir le Grand Prix dans le centre de Pau? Après, à mettre le prix, ça dépend quel prix. Moi, je pense surtout, j'ai toujours été assez clair là-dessus, que c'est un patrimoine culturel de notre ville qu'il faut essayer de sauvegarder, mais de sauvegarder en réalité sous une nouvelle formule, parce que les formules anciennes sont obsolètes et qu'elles coûtent très cher à la ville. Et donc la nouvelle formule, moi je l'imagine surtout, évidemment avec des compétitions, mais très festives, parce que c'est ça qu'aiment les Palois, c'est se retrouver autour de ce week-end où se tiennent des courses, alors des courses historiques ou des courses en tout cas de voitures qui permettent de vibrer un petit peu, mais pas forcément des voitures dont on saluera juste les performances. Pour moi, ce qui compte, c'est l'esprit sportif et de retrouver ça pendant quelques jours dans notre ville. On va parler rugby maintenant avec cette 4e tribune du hameau. Dans les 7 ans qui viennent, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça va être possible, François Bayrou? Bien sûr.
C'est possible, c'est inscrit à notre programme et à notre plan de financement. Je crois que c'est très important. Que les performances de la section paloise sont liées à la qualité de l'équipement. Nous avons construit les tribunes nord et est. Et elle coûterait combien cette 4e tribune? Moi je dis autour de 7 millions. Margot Taillefer, vous votez 7 millions d'euros pour construire une tribune au hameau? D'abord, la question du stade du hameau, c'est la question de la sécurité pour se garer. Puisque aujourd'hui, moi, dès que je peux, je me rends au stade du hameau parce que je suis une amoureuse du rugby. Eh bien, la problématique du stationnement, elle est réelle. C'est très dangereux. Il suffit même de circuler autour du stade du hameau un samedi soir. Même pour les personnes qui ne viennent pas au stade, eh bien, c'est particulièrement dangereux. Donc d'abord, avant de penser à construire une nouvelle tribune, même si, en effet, la section paloise réalisant des résultats exceptionnels, la question évidemment se pose, à voir maintenant comment tout cela sera financé, quels seront les projets. Demain, vous êtes au conseil municipal à Pau, on propose de construire une tribune pour 7 millions, est-ce que vous votez oui? Je regarderai comment tout cela est financé, quels sont les montages financiers et on étudiera le projet sérieusement, mais dans l'idée, je suis évidemment pour. Jérôme Marbeau, 7 millions d'euros pour une 4e tribune. Alors d'abord, si je puis me permettre, ce sera sans doute voté au conseil communautaire de l'agglomération et pas au conseil municipal. Donc ce sont des budgets différents. Évidemment, il faut aller chercher des subventions et des aides. Moi, je crois que si elle est nécessaire à permettre à la section qui nous rend fiers de se maintenir au top niveau, je n'ai pas d'opposition à ça. Au contraire, mais c'est une discussion à avoir avec la section. Il faut effectivement chiffrer le coût de cette tribune. Il y a en ce moment un centre de performance et de formation des joueurs qui est en construction. Donc il faut aller au bout de ce projet et ensuite effectivement se mettre autour de la table avec la section pour envisager cette 4e tribune. Demi-phrase. Les performances de la section paloise, elles sont étroitement liées au travail d'engagement que nous avons fait avec le club, avec ses dirigeants, avec les bénévoles, qu'on oublie trop, avec les joueurs. Et c'est une des réussites de ces années. Ça a pris du temps, mais c'est un plan stratégique arrêté depuis longtemps avec la section paloise. Et les équipements, ça compte. C'est la même chose pour le Pau FC, il n'y avait pas de stade. On a construit le stade et les résultats ont suivi. J'ai effectivement cru comprendre dans les dernières prises de parole de M. Bayrou que c'est lui qui marque les buts et qui marque les essais. Oui, je me demandais si M. Bayrou n'était pas talonneur à la section paloise, on le découvre aujourd'hui. Vous vous trompez complètement sur tout ça. Margot Taillefer, c'est absolument intimement lié. Une ville, j'en suis persuadé, les clubs qui le représentent, et il se trouve que c'est moi qui ai construit le stade. Donc on devrait remercier M. Bayrou de tous les essais de la section paloise. Absolument, vous devriez y penser. Très bien, j'inviterai les joueurs à vous remercier les prochaines fois. Mais les joueurs le font régulièrement. Peut-être vous allez vous joindre à eux pour participer à cette campagne de gratitude et de communauté de la ville. D'accord. Municipal 2026. Allez, on parle encore un petit peu de sport avec vous, Élise. Oui, justement. Alors, la section paloise, on en a parlé. Il y a le Pau FC, il y a l'élan béarnais, il y a le Pau Billère handball, tout cela en élite. Est-ce que l'agglo de Pau, Margot Taillefer, n'est pas en sur-régime au niveau du sport? Est-ce qu'on ne privilégie pas trop les clubs professionnels par rapport aux amateurs? Non, mais je crois qu'il faut continuer de soutenir nos clubs professionnels parce qu'ils participent du rayonnement de notre ville et de notre territoire de manière générale. Donc, évidemment, le BHB aussi est très réputé au hand, le Pau FC. Il faut continuer de soutenir ces clubs. Et vous l'avez dit, il faut toutefois ne pas oublier les petits clubs sportifs qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parfois de l'amélioration de leurs équipements, de sécurisation aussi de leurs équipements. J'ai rencontré des présidents de clubs sportifs qui m'ont expliqué qu'aujourd'hui, il y avait des problèmes de sécurité aux alentours de certains stades et donc je crois qu'il faut aussi les accompagner et ne pas les oublier dans notre action municipale. Est-ce que demain vous veillez à ce que les gymnases qui ne servent pas forcément à des clubs professionnels mais à des amateurs justement soient rénovés, soient remis en sécurité? Évidemment, il faut rénover rénover tout ce qui existe déjà en termes de gymnase pour que les clubs puissent pratiquer de manière sereine leur sport et puissent accueillir du public sereinement. Et Jérôme Marbeau, sur le sport amateur, est-ce que ce sont les grands oubliés à Pau et dans l'agglo?
En tout cas, le sport amateur connaît de graves difficultés en termes d'équipement. On l'a vu avec le gymnase Clermont qui a dû fermer en urgence il y a quelques mois. Le dojo des arts martiaux de la section paloise de la rue de Lossat doit fermer également régulièrement dès qu'une intempérie se présente. C'est pour ça que nous, on propose, après avoir déménagé le parc des expositions, de le transformer en grand complexe pour le sport amateur avec la requalification des halls en dojo, en boulodrome, en mur d'escalade et en terrain de sport collectif. Allez, merci à vous tous d'avoir débattu ce soir.